J'étais en train de dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Votre amen ne me satisfait pas. J'étais en train de dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Bienvenue dans cette deuxième soirée de nos grands moments d'enseignement, de nos grands moments de prière et aussi de nos grands moments de délivrance. Amen. Comme je l'avais annoncé hier, ce soir nous avons, comme on dit, un orateur spécial pour nous personnellement. Il est spécial. Vous savez, j'étais en train de raconter à l'orateur de ce soir comment est-ce que, pour la première fois, j'ai entendu parler de lui. J'étais allé prêcher dans une église et on m'a chassé. Lui est venu prêcher après moi, mais la méthodologie qu'il avait exploitée était tellement extraordinaire qu'il avait apporté un plus dans cette église-là. Amen. Pendant longtemps, je me disais comment on va faire pour l'avoir. Et lorsque j'étais aux États-Unis avec un ami, pasteur, il m'a tellement parlé de lui. Il m'a dit, je crois que tu as besoin de lui pour appuyer le travail que tu accomplis. Amen. C'est un homme qui est assez connu dans certains milieux. Il est responsable d'un ministère. C'est un organisme chrétien d'évangélisation qu'on appelle ministère de la réconciliation, qui a en son sein des églises un peu partout, pas seulement à Kinshasa, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Amen. C'est un homme avec une très très grande expérience du ministère de délivrance, parce que quand nous autres on a commencé à parler de délivrance, eux ils étaient déjà ancrés dedans. Pour les anciens chrétiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu ici le docteur par siècle? Docteur par siècle, c'était un homme très puissant dans le ministère de délivrance. Il a travaillé avec, il a donné le flambeau au pasteur Bobumbole. C'est sa génération, ils ont travaillé ensemble. Et je crois que ce soir, c'est un privilège pour nous de recevoir l'évangéliste Stéphane Kuna. Pendant qu'il est en train de s'avancer, j'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame le Seigneur. Pour lui, une façon de lui dire que nous lui souhaitons la bienvenue, qu'il se sente à l'aise au milieu de nous et qu'au travers de lui, le Seigneur nous parle. Ok, nous allons prier. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous voulons que toi seul, tu sois élevé en ces lieux, dans la vie de chacun. Que tous te voient, que tous t'acceptent et te servent. Car tu es le chef et le consommateur de notre foi. Tu es le seul qui a répandu ton sang pour nous réconcilier avec le Père. Le seul qui nous a arrachés d'entre les mains du diable. Le seul qui nous a transportés dans le royaume de ton amour. Puisses-tu, Seigneur, parler à chacun de nous d'une façon particulière. Puisses-tu étendre ta main et nous toucher, nous guérir, nous restaurer, nous libérer. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Instruis-nous dans la justice. Nous refusons toute immixtion de Satan dans cette réunion au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne aux puissances maléfiques, quelles qu'elles soient, qui se trouvent en ces lieux, de quitter cette salle immédiatement. Allez demeurer dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres contre nous, contre mon frère, ma sœur, contre son couple, sa famille, sa destinée. J'annule tout ce qui a été fait dans le pandémonium, au cimetière, dans des loges mystiques. J'annule et détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, puisse ton esprit parler à notre esprit. Car les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. De tout cœur, merci, pasteur prophète Francis, pour cette invitation. C'est la première fois que j'arrive ici, mais moi je te connais bien et je te connais de loin. Et je te suis partout où tu vas. Je suis mieux informé à propos de tes activités, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici, que ce soit à l'Est, que ce soit. Et je connais aussi cette église. De temps en temps, je passe ici avec ma famille et nous apprécions le travail que vous êtes en train de faire ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'accueillir, Église de Dieu. Je ne sais pas si je vais parler comme votre pasteur. Il a encore beaucoup d'énergie. Moi, je n'en ai pas. C'est pourquoi je vais vous parler calmement, comme quelqu'un qui dort. Si vous voulez même dormir, dormez. Mais je crois que vous n'allez pas dormir. Il y a quelque chose qui va vous toucher. Le Saint-Esprit va agir en chacun de vous. Mais si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Je vais parler. Ensuite, nous allons prier. Je vais vous parler de ce sujet qu'on nous a proposé. J'ai demandé au pasteur au bureau, il m'a dit de mettre tout ensemble. Les grands combats spirituels des couples. Les grands combats spirituels des couples. Et dans ces grands combats spirituels des couples, le Saint-Esprit voudrait que nous puissions parler des problèmes spirituels que rencontrent souvent les couples. Les problèmes spirituels que rencontrent souvent les couples. Je voudrais ajouter à ma présentation ce que peut-être le prophète n'a pas dit. J'ai connu le Seigneur en 1978. Je vais pouvoir demander aux frères qui jouent de laisser. Allez vous asseoir, suivez aussi la parole. J'ai connu le Seigneur en 1978. J'avais 21 ans. Lorsque je me suis converti dans les mouvements spirituels, les charismatiques, j'ai reçu l'appel pour le ministère d'évangéliste à plein temps en 1983, au mois de juin. Mais avant de venir au Seigneur, j'avais contracté un pacte avec le diable. J'ai servi Satan. J'étais adolescent et en même temps catholique. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, on ne m'a pas expliqué ce que je devais faire de toutes ces pratiques occultes auxquelles je me livrais. Je me suis débarrassé de tout ce que j'avais moi-même. Nos pères spirituels ne nous avaient pas expliqué ce que nous devrions faire. Et après s'être débarrassé de ces choses, j'ai connu des problèmes plus tard dans ma vie, des problèmes d'oppression, de tourments. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Pendant plus d'1 année, j'entendais des voix, j'avais des cauchemars, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Beaucoup de choses se passaient dans ma vie. Mais je ne savais pas que cela était dû au pacte que j'avais contracté avec le monde des ténèbres avant de venir au Seigneur. Après 1 année, le Seigneur a permis que j'entre en contact avec des serviteurs de Dieu, certains aînés, qui m'ont posé quelques questions. Je leur ai parlé de mon passé. Ils ont dit, nous avons compris. Ces jours-là, ils ont prié pour moi. Ils ont exercé l'autorité spirituelle. Ils ont brisé l'alliance et ils ont chassé tous les démons qui m'avaient tenu en captivité. Et j'ai été libéré. Et depuis ce temps-là, les choses avaient changé dans ma vie.
Et le Seigneur m'a dit, Stéphane, il faut savoir que beaucoup de gens ont fait des alliances, des pactes avec le diable sans le savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens souffrent. Il faut que tu en parles et que tu pries pour mon peuple. J'ai commencé à parler de ces choses. J'ai écrit aussi des livres. En 83, le Seigneur m'a appelé au ministère à plein temps. Je me suis marié parce que nous sommes dans une réunion de couple. Je me suis marié en 88 à maman Alphonsine Kouna. Nous avons 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ensuite, le Seigneur m'a demandé de commencer le ministère que je dirige aujourd'hui, le ministère de la Réconciliation. Au mois d'avril, le 12 avril ici, ce ministère a totalisé 30 ans. Et je crois que vous avez acclamé pour le Seigneur parce que 30 ans, il fallait me demander comment vous en êtes arrivé là. Je vais vous dire que plusieurs fois, j'ai failli abandonner. Le monde des ténèbres s'étant déchaîné contre moi, mais c'est le Seigneur qui nous a encouragés à aller de l'avant jusqu'à présent. Que son nom soit glorifié. Parce que nous allons parler de combats spirituels. Des combats spirituels que connaissent beaucoup de couples. Je vais commencer par les combats spirituels. Je vais souligner dans cet enseignement, je vais souligner 4 points importants. Si vous écrivez, je vais vous parler calmement de manière à ce que vous puissiez écrire. Mais je n'aurai pas l'occasion de répéter plusieurs fois ce que je suis en train de vous annoncer. Pour mieux comprendre les réalités des combats spirituels au niveau du couple, ça c'est le premier point, il faut d'abord saisir les réalités spirituelles dans l'univers. L'univers, ce n'est pas ce que vous voyez et entendez. Le monde, c'est tout à fait autre chose. Lorsque le Seigneur avait commencé à m'ouvrir les yeux par rapport à cela, bien aimé, laissez-moi vous dire, j'avais envie de quitter la terre et d'aller rester au ciel. Retenez qu'après la rébellion luciférienne, le diable s'est rebellé contre Dieu, il a été chassé du ciel et plus tard, le diable lui-même a entraîné l'homme dans la rébellion, c'est-à-dire dans la chute, dans le péché. Depuis ce temps-là, l'univers s'est divisé en 2 parties, en 2 organisations, en 2 royaumes. Il y a d'une part les royaumes de Dieu et d'autre part les royaumes des ténèbres, que nous appelons parfois les royaumes de Satan. Et ces 2 royaumes sont diamétralement opposés. Les principes qui régissent ces 2 royaumes sont aussi diamétralement opposés. Le royaume de Dieu est organisé au niveau spirituel et même au niveau physique. Mais le royaume du diable est aussi organisé au niveau spirituel et au niveau physique. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle des gens qui les critiquaient, qui disaient qu'ils chassaient les démons par Belzéboul, il leur a dit, si le diable combat contre le diable, son royaume est divisé. Et là, nous comprenons que le diable a un royaume, a une organisation.
Dans le monde spirituel, le royaume de Dieu est dirigé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité divine. Mais en dehors de la Trinité, il y a les anges de Dieu. Et parmi les anges, vous devez savoir qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges bergers, des anges pasteurs qui campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Il y a des anges messagers qui ont pour mission d'aller apporter les messages, comme Gabriel. Il y a des anges guerriers avec Michael à la tête qui sont là que pour les combats spirituels. Il y a des séraphins pour célébrer le Seigneur 24 heures sur 24. Il y a aussi des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges puissants qui soutiennent le trône de Dieu. Et ce sont des gens. D'ailleurs, le diable était parmi les chérubins protecteurs. Il était parmi les archanges. Un archange, c'est un ange supérieur. La Bible nous parle de plusieurs anges supérieurs, tels que Michael, Gabriel, etc. Chacun était un ange supérieur dans sa catégorie. Mais le royaume de Dieu n'est pas seulement organisé dans le monde spirituel. Le royaume de Dieu est aussi organisé dans le monde physique, matériel. Et c'est comme ça que dans le monde physique, nous avons des êtres humains qui font partie de ce royaume. Ces êtres humains-là, ce sont tous ceux-là qui un jour ont réalisé qu'ils étaient pécheurs perdus, se sont repentis de leurs fautes et ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Lorsque quelqu'un se repent et accepte Jésus-Christ, la Bible nous dit que cette personne-là quitte le royaume de Satan, il entre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, cette personne-là devient enfant de Dieu. L'apôtre Jean le dit dans son évangile, au premier chapitre, à partir de 11 jusqu'à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le droit de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais enfant de Dieu, on le devient. On le devient quand? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, il y a des signes qui vont montrer que cette personne est devenue enfant de Dieu. Le premier signe, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Et le deuxième signe, c'est la conviction que recevra cette personne de la part du Saint-Esprit qui va demeurer en elle. La conviction selon laquelle il est enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu véritable est né de nouveau, transformé. Tout enfant véritable a la conviction en lui-même qu'il appartient au Seigneur, qu'il ne peut pas se permettre de faire, de dire, d'agir n'importe comment, parce qu'il est devenu une propriété privée de Jésus-Christ, qui a dit Amen. Mais parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui ont reçu la grâce, qui ont reçu les dons, les ministères, etc. Mais le royaume de Dieu sur terre est constitué de ceux qui lui appartiennent, de ses enfants. Alors maintenant, du côté du royaume des ténèbres ou royaume de Satan. Le royaume de Satan est aussi organisé. Organisé d'une très bonne manière. Le diable, vraiment, il est organisé. Bon, en fait, il imite toujours ce que notre Dieu a l'habitude de faire. Dans le royaume du diable, dans le monde spirituel, il y a Satan, Lucifer lui-même à la tête. Ensuite, il y a les anges de Chi. Et après cela, il y a les démons. Les anges de Chi, ce sont ces anges-là qui avaient suivi Satan, Lucifer dans sa rébellion céleste et qui avaient été chassés du ciel avec Satan. C'est à peu près un tiers des anges ont été chassés du ciel. Et ils ont fait des airs leur lieu de prédilection, d'activité. Et ils sont en train d'influencer, bien sûr, le monde. Et dans chaque pays, il y a un ou plusieurs anges qui coordonnent les activités de Satan. Alors, en dehors des anges de Chi,
il y a ce que nous appelons des démons. Souvent, on confond les démons avec les anges déchus. La confusion vient du fait qu'on connaît l'origine des anges déchus, mais l'origine des démons, la Bible ne nous en parle pas. Mais si vous étudiez de plus près les Écritures, vous découvrirez que les démons, c'est tout à fait autre chose que les anges déchus. Parce que les anges déchus préfèrent souvent rester dans leur corps. Ils ont un corps astral, bien sûr, et ils ne préfèrent pas entrer dans les corps des êtres humains ou des bêtes. Tandis que les démons, ils préfèrent habiter dans les corps des êtres humains ou même dans des corps de bêtes, habiter dans des endroits. Les démons, ce sont des émissaires de Satan. Les démons existent par milliers, milliards. Et ils ont tout un tas de spécialités. Et ce sont ces démons qui influencent beaucoup les gens, qui les possèdent et qui font beaucoup d'autres choses mauvaises. Et d'ailleurs, lorsque nous engageons dans les combats spirituels, nous sommes appelés à chasser beaucoup de démons qui tourmentent les gens. Ça, c'est l'organisation satanique dans le monde spirituel. Mais le diable est organisé aussi dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde visible. Dans le monde visible, il y a des personnes, des groupes de personnes qui font partie de l'organisation visible de Satan. Et ces groupes-là, je m'en vais vous donner à peu près 4 ou 5 groupes. Les premiers groupes de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, même s'il vient à l'église, même s'il a été baptisé dans l'eau, même s'il chante à la chorale, il fait énormément de choses, donne sa dîme, des offrandes, etc., que cette personne sache qu'elle traîne encore les pas dans les couloirs de l'organisation satanique. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, comme je l'ai dit. Enfants de Dieu, nous les devenons. Qui a dit Amen? C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, lorsque vous m'écoutez et vous prenez conscience que vous n'avez pas encore pris la décision de donner, d'accepter Jésus, avant la fin de cette réunion, il faut le faire. Parce que le diable vous compte parmi les siens. Vous faites partie de son royaume. Mais le deuxième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des gens qui demeurent volontairement dans le péché. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, on nous dit là-bas que sur la terre, il y a 2 familles. D'une part, il y a la famille de Dieu et il y a la famille du diable. Les gens qui évoluent dans ces 2 familles sont différents. Qu'est-ce qui les différencie? On dit dans ce texte que celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas tomber dans le mal. Il peut arriver qu'il tombe, mais le mal, c'est comme un accident qui arrive. Lorsqu'il tombe, il se relève. Il demande pardon à Dieu. Ensuite, il renonce à cela. S'il n'arrive même pas à abandonner, il est capable d'aller voir le pasteur ou un frère, une sœur en Christ, de lui ouvrir le cœur pour qu'il soit aidé, afin qu'il abandonne le mal. La Bible nous dit, il ne peut pas demeurer dans le péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Mais il n'en est pas des enfants du diable. Les enfants du diable demeurent dans le péché. Ils se sentent à l'aise dans le péché. Parfois même, ils se justifient dans le péché. Il peut venir comme vous êtes venu là, mais il a déjà pris rendez-vous d'aller à l'hôtel avec une copine, avec une prostituée, avec un monsieur. Il chante, il danse, Jésus, Azali, Alléluia. Et en sortant, et il se dirige là-bas pour aller commettre des péchés. C'est qu'il se sent à l'aise dans les péchés. C'est comme ça que dans ce texte-là, on dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Aujourd'hui, nous passons par des moments très difficiles. L'église de Kinshasa est en train de passer par des moments de grande turbulence. Il y a n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des scandales, des serviteurs qui font ceci, qui font cela et tout ça.
Les gens de l'extérieur, les gens du monde qui regardent, qui voient et qui entendent, condamnent les pasteurs, condamnent les églises, condamnent les misamisams, et ainsi de suite. Mais ils ignorent que tous ceux qui évoluent dans l'église ne sont pas tous des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Il y a des enfants du diable. Un enfant de Dieu véritable ne demeure pas dans le péché, mais un enfant du diable, il demeure. Et même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait de faux docteurs, faux prophètes et de vrais docteurs, de vrais prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas à leurs miracles. Les miracles, le diable peut les accomplir. Mais les fruits, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les produire. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. C'est par là qu'on va savoir que celui-ci appartient au Seigneur et l'autre appartient au diable. Mais nous qui avons accepté le Seigneur, il faut avoir les yeux ouverts et comprendre qu'ils sont dans notre milieu, mais ils ne sont pas les nôtres. Et ils sont en train de faire ce qu'ils font. Et si vous êtes parmi ceux-là, vous pouvez encore revenir au Seigneur. Le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Même si vos fautes sont rouges comme les cramoisis, je vous rendrai blanc comme la neige. Il vous aime. Le troisième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible du diable, ce sont des gens qui ont fait le pacte involontaire ou pacte inconscient avec le diable. Beaucoup de gens, frères et sœurs, ont fait le pacte avec Satan sans le savoir. Moi aussi, j'avais fait le pacte, je vous en ai parlé. Je me souviens que lorsqu'on m'avait initié dans ce mouvement, tout ce que je poursuivais, c'est d'avoir la puissance. Je faisais le sport, il fallait avoir un peu plus de puissance en dehors des techniques sportives. Je devais avoir une force extraordinaire pour terrasser mes adversaires. Je faisais la boxe. Et bon, le jour de mon initiation, on m'a dit non, on va t'initier, tout ça. Et lorsqu'on m'a initié, évidemment, il y avait des forces spirituelles qui venaient à moi et ensuite on allait dans des cimetières, dans beaucoup d'endroits pour entrer en contact avec les démons, etc. Mais lorsqu'on m'a initié dedans, on ne m'a pas dit que j'étais en train de faire un pacte avec le diable. On m'a dit tout simplement, on va m'initier. Or, en ce moment-là, on m'a mené dans le pacte avec Satan. Et en ce moment-là, le diable et son organisation trouvaient qu'ils avaient le droit d'opérer dans ma vie et pourquoi pas de se servir de moi pour faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est plus tard, lorsque je me suis converti, et avec tous les problèmes que j'ai eu à connaître au début de ma conversion, que le Saint-Esprit a fini par me révéler après ma délivrance que autrefois j'avais fait le pacte avec le diable. C'est comme ça que le diable avait les droits. Et lorsque je suis venu au Seigneur, ce pacte avec Satan n'a pas été rompu. Et le diable continuait à croire qu'il avait le droit d'agir dans ma vie. Et il me poursuivait. Il fallait que ça soit détruit. Il y a des gens qui ont fait le pacte involontaire avec le diable. Et le diable se sert d'agir dans leur vie. Nous allons en parler encore. Il y a beaucoup de couples qui passent par des moments difficiles à cause de cela, sans se rendre compte. Mais le troisième groupe, le troisième ou le quatrième? Le quatrième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des gens qui ont fait des pactes volontaires, des pactes conscients avec Satan et se sont mis à son service. Ils savent qu'ils servent Satan. Ils sont à son service. Par exemple, les sorciers. Tous les sorciers savent qu'ils servent Satan. Je voudrais poser la question aux sorciers qui sont dans la salle. Chers sorciers, vous ne savez pas que vous servez Satan? Bien, ils ne veulent pas répondre. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas que vous êtes là? C'est qu'on ne peut pas avoir un sorcier chrétien. Dites-moi, est-ce que nous pouvons avoir un sorcier chrétien? Un sorcier chrétien, ça existe? Non, il y a des gens qui n'ont pas répondu. Peut-être c'est eux qui sont des sorciers chrétiens. Au fait, les sorciers chrétiens, ça n'existe pas. Lorsque vous êtes sorcier, vous êtes au service de Satan. Et vous voulez devenir enfant de Dieu, il faut prendre la décision de renoncer à la sorcellerie.
Est-ce que vous comprenez? De renoncer à Satan, à la sorcellerie, et vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Mais il y a d'autres personnes aussi qui font partie de ces groupes, par exemple les marabouts, les féticheurs, les francs-maçons, les rosicruciens, et tous ces occultistes-là, ils savent qu'ils ont fait une alliance avec le diable, qu'ils sont au service de Satan. Même s'ils vous affirment, ils déclarent haut et fort, écoutez, je suis un enfant de Dieu, j'ai été baptisé en 1940. C'est du mensonge. Au fait, ce sont des enfants du diable. Ils sont dans l'organisation satanique. Le cinquième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des démons incarnés. Ah, ici, il faut que je baisse un peu la voix. Frères et sœurs, tous ceux qui vivent avec nous sur cette terre ne sont pas tous des êtres humains comme vous et moi. Parmi les êtres humains, il y a des démons incarnés, c'est-à-dire des démons qui ont pris la chair humaine. On en trouve parmi les sportifs, parmi les politiciens, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, parmi les soi-disant frères et sœurs en Christ, parmi les soi-disant serviteurs, servantes de Dieu. On en trouve partout, les démons incarnés. Mais extérieurement, vous voyez que c'est un être humain tout fait, mais au fait, c'est un démon incarné. Je vous dis, lorsque le Seigneur avait jugé bon de me révéler toutes ces choses, j'avais eu peur. L'église que je dirige aujourd'hui a commencé à Bandal. Lorsqu'elle était encore vers le début, nous avions organisé une croisade d'évangélisation publique. Et beaucoup de gens étaient venus, on a prié pour les gens. Il y avait des gens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Il y en avait qui avaient été délivrés. Et à la fin, il y a une jeune femme qui est venue me voir. Je la connaissais à l'époque parce que nous avions évolué ensemble dans les groupes de prière. Et lorsque nous avons commencé l'église, elle s'est attachée à nous. Elle est venue me voir pour me dire, pasteur, j'ai envie de parler avec toi. On a pris rendez-vous, elle est venue au bureau. Et là, au bureau, elle m'expliquera que, pasteur, avant que je ne vienne au monde, j'existais. Elle me dit, ma mère était une sirène. Nous vivions sous les eaux. Nous étions à deux, moi et mon frère. Un jour, ma mère nous a dit qu'elle n'avait pas assez de moyens pour continuer à nous supporter. Elle voulait nous confier à une autre maman. Alors, elle a vu une femme passer au bord des eaux où nous étions et elle nous a dit, regardez votre nouvelle maman, sortez, allez rapidement, tenez-la. Nous avons couru, moi et mon frère, pour sortir de l'eau et saisir cette maman. Mon frère m'a dit, non, laisse-moi sortir le premier. Si tu oses sortir la première, moi je vais rentrer. Je ne l'ai pas écouté. J'ai couru trop vite, je suis sorti des eaux, j'ai tenu la maman de ce monde par les bras. En la tenant par les bras, pasteur, je me suis aperçu que je suis né dans ce monde. Ici, à l'hôpital de Kitambo. Je suis né dans ce monde. Et quelques temps après, mon frère aussi est venu. Les gens ont dit que nous étions des jumeaux, alors que nous n'avions jamais été des jumeaux. Et mon frère s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu es sorti la première? Qu'est-ce que je t'ai dit? Comme il en est ainsi, moi je rentre auprès de notre maman. Et mon frère est rentré auprès de notre mère. Les gens ont dit dans ce monde qu'il est décédé. Mais moi je savais qu'il n'était pas décédé. Et j'ai commencé à grandir. J'avais des pouvoirs. Si quelqu'un est malade, je le touche, il était guéri. Si j'ai dit quelque chose, ça doit s'accomplir. En fait, il m'a raconté pas mal de choses. Ensuite, il m'a regardé dans le blanc des yeux. Il m'a dit, pasteur, aide-moi. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, j'ai eu peur. Bozo Sega,
Bon, soyez à la rayo, linga au sanin. Souki a moutou et télémingaï. Je me disais, ici on veut m'amener en enfer ou quoi? Pour me débarrasser d'elle, je lui ai dit, en fait, vous voyez, notre église vient de commencer, nous n'avons pas une grande équipe d'intercession. Il faut que je t'envoie là où il y a une très grande équipe chez le docteur Parsecle. Et là-bas, on va prier pour ta délivrance. Et tout ça, tout ça. Je lui ai fait la note, je l'ai envoyée chez Parsecle. Et je n'ai même pas suivi Parsecle pour savoir qu'est-ce qu'il en est devenu. Parce que quelqu'un qui me regarde en face, qui me dit, avant que je revienne au monde, j'existais. Bien aimé. Mais je croyais que les choses allaient s'arrêter là. Au fur et à mesure que j'avançais dans le ministère, alors là, le Seigneur a commencé à... En fait, j'ai commencé à rencontrer des démons incarnés. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais c'est vous dire que tous ceux-là qui vivent avec nous ne sont pas tous des êtres humains comme vous et moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque vous vous préparez pour le mariage, faites très attention. Faites très attention. Les combats spirituels commencent à partir de là. Ça commence à partir de là. Alors, le deuxième point que je voulais souligner, c'est la position, et que la position qu'occupe chaque personne sur cette terre détermine le genre de combat auquel la personne est appelée. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent « Je ne suis ni à gauche ni à droite ». Entre les deux royaumes, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de position de milieu. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est que vous êtes avec le diable. Il n'y a pas de position de milieu. À l'époque de Mobutu, Mobutu disait que nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Mais je me demande là où on était où? Ni même au centre. Dans des choses spirituelles, dans les combats spirituels, il n'y a pas de position de milieu. Il n'y a pas de non-aligné. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, soit vous subissez l'influence du royaume de Dieu, soit vous subissez l'influence du royaume des ténèbres. Soit vous travaillez, vous contribuez à l'édification du royaume de Dieu, soit vous contribuez à l'édification du royaume de Satan. C'est comme ça que lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, beaucoup de gens disent, accepte Jésus, tout ira très bien, tu verras, vraiment, tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras béni, et tout ça, tout ça. Tu auras la paix. Après plus de 44 ans de ministère, et aussi, compte tenu de connaissances de la parole que j'ai toujours dit, ce n'est qu'une partie de vérité. Toute la vérité n'est pas donnée à une personne qui vient de se convertir. Pour quelle raison? Parce que lorsque quelqu'un se répand et accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cette personne s'engage dans les combats. Cette personne a mis kotisi na kati na bitumba. Bitumba wana, même ceux qui ont dit Yesu to eza. Mais surtout ceux qui ont dit Yesu, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir qu'en dehors de tout ce que vous pouvez avoir, vous pouvez expérimenter, vous vous êtes engagé dans un combat. Ce combat peut devenir dur pour vous. Il y a des gens qui connaissent des combats intenses, des combats difficiles à affronter. Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Et il le répète 3 fois. Lui-même affirme, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Combat les bons combats de la foi. Devenir chrétien, c'est s'engager dans un combat. Il y a 3 ennemis qui combattent contre les chrétiens. Il y a la chair,
il y a le monde, et ensuite il y a le diable et son organisation. Ici, je veux beaucoup plus m'attarder sur ce que le diable fait par rapport au couple. Si vous n'êtes pas encore marié, je crois que vous aurez des avertissements qu'il faut et vous allez vous préparer comme il se doit. Ceux qui font partie de l'organisation visible de Satan, disons, sont devenus ses esclaves, sont de ses esclaves. Ce sont des gens qui subissent des emprisonnements de la part de Satan. Ce sont des gens qui subissent impuissamment les afflictions de la part de Satan. Et ce diable ne s'arrête pas de se servir d'eux. J'ai été engagé dans l'organisation satanique. Je croyais, moi, utiliser les puissances sataniques, mais je ne savais pas que c'était ces puissances sataniques qui se servaient de moi pour accomplir la volonté du diable. Ce n'est pas bien de servir le diable. Le diable, c'est un mauvais maître. Je vous prie, frères, sœurs, si vous êtes engagés dans l'organisation satanique telle que des sciences occultes, prenez la décision d'y renoncer. Venez à Jésus. Jésus est un véritable maître. Il est doux et humble de cœur. Oui. Le diable, c'est un tyran, un malfaiteur. Il vous promet beaucoup de choses. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Et après cela, vous allez vous perdre pour l'éternité. Il va vous entraîner dans le feu éternel. Et vous souffrirez éternellement avec lui. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Venez au Seigneur. Revenez à Dieu. N'écoutez pas tous ceux-là qui vous ont induit en erreur et en vous faisant croire qu'au point où vous êtes arrivé, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Mensonge. Il y a des gens à qui on a dit, au point où vous êtes arrivé, un jour, j'ai rencontré une jeune fille, on l'a initiée dans des pratiques occultes, on lui avait fait porter des bracelets, tout ça, et je lui ai demandé de se convertir. Il a accepté, mais il a dit, pasteur, mais pasteur, je lui ai dit, kolo o ngana za koteya azako sekisa bawa azako bikisa bato maboma ndenge nini yo ondimeli aya ko permettre yo kufa to yo ozwa liboma na nina koma responsable ya liwa na yo to ya liboma na yo la ki pesa loboko mwana mwasi wana pesa loboko na longola eloko wana na déclarer eloko moko yosala ma. Depuis ce temps-là jusqu'à l'heure, rien de pareil ne lui est arrivé. J'ai brûlé des histoires de magiciens, de féticheurs. On leur a dit, non, c'est terminé. Si vous débarrassez de cela, vous allez mourir. Je leur ai dit, Christ que je prêche, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est au-dessus de toutes choses. Si vous le recevez dans votre cœur, il ne permettra pas à ce que la folie vous atteigne, ni la mort. Il a dit, celui qui est entre mes mains, personne ne me le ravira. Et ces gens-là ont accepté. Aujourd'hui, ils vivent dans toute la liberté. Oh, frères, sœurs, vous êtes dans la magie, dans la sorcellerie. Venez à Jésus. Il est le seul Seigneur qui est mort sur la croix pour vous. Il va vous sauver, il va vous donner la paix. Ce Jésus-là n'est pas sous la tombe, mais il est vivant. Il est sorti, il a vaincu la mort. Il vous tend la main à travers ces moments. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et se sont engagés dans les combats, ici, il faudrait que je vous explique que ces combats, ça se manifeste dans tout ce que Dieu a initié, tout ce qui est bien pour l'homme. Et parmi ces choses, il y a le mariage. Le mariage est une institution divine. Et si le Seigneur a institué le mariage, c'est parce qu'il avait trouvé que cela était bon. Et il a donné à l'homme et à la femme la sexualité. J'ai écouté la vidéo du prophète là-dessus. J'ai beaucoup apprécié. Il m'a dit, mais papa, où est le maraboy?
Il faut vraiment clairement. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Il y a des gens qui pensent que la sexualité est un péché. La sexualité est un péché lorsqu'elle est pratiquée en dehors des normes que Dieu a établies dans sa parole. Mais lorsqu'elle est pratiquée selon les normes que Dieu a établies, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est spirituel. Le pasteur l'a dit aussi. C'est spirituel. La sexualité est spirituelle. Mokoromoko, azote maman moko, aza kimbangiste. Oui, que ba kimbangiste ba sokola la nuit. Ceux qui kimbangiste azo sokola la nuit, c'est un faux kimbangiste. Amana de bino ba chrétien bo sokola la nuit. Il faut on la tabilamba les roseaux sokola. Mana tuni maman. Ozo la tabilamba pona ni. Ou ya kote ma nu liboso tata nzambe tout ça na tunie l'air tata nzambe atalaka amonaka yo lati bilamba hein, celui qui sonde les reins et qui les pénètre l'air atalaka amonaka yo lati bilamba azala une réponse à kopesa te. Il y a des gens qui pensent que la sexualité est un péché, mais si la sexualité est un péché, c'est que Dieu qui a initié la sexualité a commis un péché. Non, ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce qui se fait? Dans les combats spirituels aujourd'hui, le diable a transformé les choses. Les combats spirituels qu'il y a aujourd'hui dans ce domaine, parmi les couples, dans la sexualité, ça a été transformé par Satan. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qui est bien, le diable le pervertit. Il les transforme, il les détruit pour pouvoir lier les gens. C'est comme ça que vous voyez, à notre époque, le mariage a été transformé. Ce n'est pas selon les normes que Dieu a établies dans sa parole. Aujourd'hui, les mariages, on commence à parler de mariage libre. C'est-à-dire, il y a des mariages incestueux. Aujourd'hui, on commence à parler de la prostitution, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui sont là que pour vendre leur corps et ensuite gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de perversions telles que l'homosexualité, l'adultère, l'impudicité, même la pornographie, etc. C'est que c'est des choses que le diable a transformées dans ces combats. Remarquez bien que la plupart des mouvements qui soutiennent ces choses, ces déviations, ce sont des mouvements occultes. Ce sont des occultistes qui vous parlent de la liberté sexuelle, qui vous parlent de mariage gay, qui vous parlent de toutes ces choses que Dieu n'a pas autorisées dans sa parole. Nous devons revenir au mariage selon Dieu dans sa parole. Et tous ceux-là qui s'engagent dans le mariage selon la vision de Dieu, selon la volonté de Dieu, le diable ne les aime pas. Le diable s'engage à les combattre. C'est pourquoi nous devons faire très attention et chercher à boucher tous les trous par lesquels le diable peut s'infiltrer et détruire nos foyers, détruire nos couples. Parlons de ce problème-là. Ces problèmes que connaissent souvent les couples par rapport au combat spirituel, vous devez savoir, frères et sœurs, tous les couples ne connaissent pas ces problèmes-là de la même manière. Il y en a qui vivent ces problèmes-là autrement, il y en a qui vivent d'une autre manière. Ça se manifeste parfois à des périodes différentes. Ça dépend de la planification du monde des ténèbres. Le premier problème que j'ai voulu soulever, que beaucoup de couples connaissent aujourd'hui, je l'appelle le déséquilibre. Le déséquilibre conjugal. Le déséquilibre dans les mariages. Ce déséquilibre, comprenez, parce que c'est des problèmes spirituels, c'est engendré par trois choses importantes.
La première chose qui engendre les déséquilibres dans le mariage, ça peut être l'absence de Jésus-Christ dans la vie des conjoints. Lorsque les gens se marient sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie, que ces gens-là sachent qu'ils connaîtront un déséquilibre. Il y a quelque chose qui manque. Dans la parole de Dieu, on dit, les fils à 3 nœuds ne seront pas facilement. Et ailleurs, le Seigneur dit que ce qu'il a joint, que personne ne le sépare. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est au milieu, qui prend celui-ci et celui-là et qui les met ensemble. Mais il y a des gens, en fait, qui s'engagent dans le mariage sans avoir connu le Seigneur. Et ces gens-là courent beaucoup de dangers. Parce qu'ils n'ont pas de soubassement, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent mettre leurs pieds pour faire face à toutes les attaques qu'ils peuvent subir de la part du monde des ténèbres. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondement. Parce que le fondement solide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui écoute cette parole, qui la met en pratique, il est semblable à une personne sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Les rocs, c'est le Seigneur. Jésus est la parole de Dieu. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, c'est déjà un atout pour la victoire. Parce que le Seigneur lui-même vient avec la victoire. Mais lorsqu'on n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est tout un problème. Mais la deuxième chose qui peut créer ce déséquilibre dans les couples, ça peut être que l'un des conjoints n'est pas converti. Peut-être c'est l'homme qui est converti, la femme n'est pas convertie, soit c'est la femme qui est convertie, mais l'homme n'est pas converti. Lorsqu'on se retrouve dans un foyer où l'un des conjoints est converti et l'autre non plus, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre peut faire échouer ce mariage. Ma mère, vous devez savoir, frères et sœurs, beaucoup de foyers ont fait faillite parce que soit moi si azalaki mo Kristo, soit mobali azalaki mo Kristo, mais mosusu azalaki mo pagano. Mama nanga libala na ye ekufa kala tozalaka bana mike. Ma mère n'a pas koloba te kazalaki chrétienne ou quoi, mais elle avait grandi dans un milieu chrétien où elle avait la morale chrétienne. Je n'ai jamais écouté ma mère insulter quelqu'un, ni s'engager dans les combats. Nous, ces enfants, nous étions violents, mais notre maman faisait à ce que nous devenions bons. C'est ma mère qui nous a appris à aller à l'église. Elle nous réveillait à 4 h du matin pour que nous allions à la messe, chaque matin. Et c'est elle qui nous a aidés à avoir le baptême, la première communion, la confirmation, selon les rites catholiques. C'était une femme modèle. Et une femme qui ne se chamaillait jamais avec son mari. Mais son mari était, mon pagano, il y a pagano. C'est-à-dire, abotama mon pagano, akola mon pagano. Et en plus de cela, éducation, il y a mabe, baluba, il y a kalawana, il y a logique, il y a baluba. Et il avait de l'argent, un alcoolique. Il arrivait parfois, il venait souvent entre 0h et 1h du matin. Abimi à 7h, entre 0h et 1h du matin. Et lorsqu'il y a une langue, est-ce que papa n'a pas de tonganda kolokola oyo, yo laninga mukolonda onaza libanda, afi. Ada yako lambelanga fufu. Aiba pesi fufu, oya piote abwaki. Ça langa fufu mususu. Maman azala kolamba fufu apesi. Ndenge fufu fumo bibeza moto boy. Olingi obomanga otikala na mbona. C'était compliqué. C'était compliqué. Compliqué. Mais je n'ai jamais entendu ma mère répliquer. Jamais. Elle faisait tout ce que son mari disait.
Mais le diable avait cherché à détruire ce foyer jusqu'à ce qu'il avait trouvé une faille. Ma mère respectait le principe chrétien, mais mon père était païen, en fait, était non chrétien. Un jour, papa est tombé malade et ses frères sont venus l'assister, comme il était le financier de la famille. Ils ont décidé d'aller voir le féticheur. C'est là où le diable a profité. Lorsqu'ils nous ont amenés chez le féticheur, maman a dit, je suis chrétienne, je ne peux pas aller chez le féticheur. Mais l'air le diable a profité. Maintenant, le moto, oh, yazali à la base, il y a maladie naie, za moisi naie. Après si bana oi kindoki, azako réclamer bana oi ba pesa et tatalaban. Ya onde maladie. Wana biso toza bana mike. Nazo eba te kindoki zalaka nini et tout ça. Yo zando. En fait, une longue histoire. Et lorsque nous sommes rentrés de là, on a raconté à papa, alors sa famille a décidé. Et c'est comme ça que ma mère a perdu son mariage. Parce que papa, azala est pagan. C'est pourquoi vous voyez dans la parole de Dieu, lorsque Dieu conduit son peuple pour le faire entrer dans la terre promise, bango, lorsque vous entrerez, kobala basi akunate, kobala mibali akunate, bazali na alliance nangate, bakoya ko pengwisa yo, makambo eko simba te, bakozala lokola ba épine na nzoto na bino. Il ne faut pas. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens 6, à partir de 14, on dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On dit, et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Beaucoup de gens, frères et sœurs, sont aveuglés par ce qu'on appelle l'amour. Akutanina frère, akutanina sœur, et surtout azana ba moyen, tout ça. Ah non, tolingani, sœur moko na kitamboa. Lorsque le groupe de prière est là qui na paroisse Sebco francophone, on venait ici. Alors on avait une sœur très engagée. Les rakuta ina mobali wana nazarena ma ba moyen, ituka bandako. Mais il était mon pagan oyo a bongola motemate. Église kutaninga te. C'est que ceux qui a une église a tiki ye akeinae. To ebisi sœur a bongola motemate. Hein? Oui. Non, moto anazana moral moko ya bien, mais tikali kaka muke ayo kaka liloba a bongolo motema. L'air na kokota na ndako na ena ko bongolisa ye. Encore plus mon bali wana ibise que na ko bala na ba église na bino anate na binzambi. Il faut que no ba na église catholique. Ce que oboy. Loko la sera zalaka ko lengela libala. Bakenda ko bala na Sacré-Cœur. Wana biso toza baba jeune vraiment zèle là. L'air toyoki na Sacré-Cœur. Tokota na biso na katite. To tourner ka libanda to zelime ceci là. Tout ça. Mais quelque temps après, au lieu que sœur maintenant a bon ma situation est s'empirer. Il y avait un déséquilibre. Un jour, la sœur qui travaillait est rentrée de soir. Elle a trouvé que porte oyaz la qui n'en fungo là, bâtia mur. Bâtia mur. Alors, à tout ni sentine, non, patron le bi que biloko na yo asa ke ko tika ngwe pa na bino, ok de pa na bino. Di ba de sili. Di ba de kufa. Bon. Comprenez? Mais si vous vous retrouvez dans ce mariage, dans ce genre de mariage, je ne vous demande pas de divorcer. Vous vous êtes déjà engagés. Mais ce que je vous demande, je vous supplie, frères, sœurs,
pour un meilleur équilibre dans votre foyer, que celui qui n'est pas encore converti se convertisse. Priez même pour que vraiment à se tourner vers le Seigneur. Il y a des hommes qui n'étaient pas convertis ou des femmes qui n'étaient pas converties, mais avec le mariage, ils sont parvenus à se convertir. Mais cela ne signifie pas que lorsque vous avez un danger dans la musique, non! Bondela yebi sans zambe lokola bongoli motema te soki olingi ngai na balaye sala ke abongolo nanu motema avant que ngai na balaye ah sala parce que yo lobi ke na koki ko sinir na moto ya mililité non. Les déséquilibres, frères et sœurs, ça peut être créé aussi par le manque de maturité spirituelle. Il y a des gens qui se sont engagés, qui sont déjà mariés, mais qui ont déjà accepté le Seigneur, mais qui ne grandissent pas spirituellement. Ce sont des bébés perpétuels, continuels. Soit c'est l'homme qui est le bébé, soit c'est la femme qui est le bébé. Bakola kate, batanga ka Bible te, ba jenaka te, ba priaka pete. Église bayaka bafana ka likolo likolo. Même culte familial ezalaka nango te. Ba partage la parole de Dieu, c'est-à-dire ba kolate. Vous savez, lorsqu'on n'a pas grandi spirituellement, on va se comporter toujours comme un bébé. Et c'est comme ça que dans ce genre de foyer, il faut de temps en temps que les pasteurs interviennent, que les anciens, que les responsables interviennent. Non, frère, mais non, moi, si je comprends, mais ma sœur, c'est que aux hommes, c'est simple. Avec la maturité spirituelle, à mesure, il y a régler à côté. Un déséquilibre dû au manque de maturité spirituelle. Mais les combats spirituels, frères et sœurs, parmi les couples, lorsque les gens se sont déjà engagés, comprenez, ça peut provenir, deuxièmement, des pactes démoniaques. Des pactes démoniaques qu'on n'a pas rompus, qu'on n'a pas traités. Vous allez vous demander comment ce monsieur, depuis qu'il a commencé jusqu'à présent, il n'a pas encore lu la Bible. Mais vous entendez que je vous donne des versets bibliques. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 10 jusqu'au verset 15, Deutéronome 29, verset 10 à 15, vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Qui a dit Amen. L'alliance que Dieu avait faite avec son peuple dans le désert, à Salaki Ango, Naba Oyo Bazalaki présent en ce moment-là, les Razalaki Kosala Alliance, mais à Salaki Ango aussi, Naba Oyo Bazalaki présenté sur place, Ba Oyo Esengelaki Babotama, Nakobotama Yabana Nabang. Bango nyonso bazalaki impliqué dans l'alliance. Le terme pacte, ça veut dire tout simplement contrat, ça veut dire alliance. Un pacte, c'est une alliance. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est venu pour te tosa l'alliance dans Zambé, c'est pour que nous fassions un pacte. Un pacte, c'est ce geste-là que l'on pose
qui permet à l'homme d'entrer en communion, soit avec Dieu, soit avec le monde des ténèbres. Et ça donne le droit à Dieu d'opérer dans la vie d'une personne, dans sa famille, parmi son peuple. Mais si c'est avec le monde des ténèbres, ça donne le droit à Satan d'opérer dans la vie de la personne, dans sa famille ou même dans sa descendance. J'ai écrit un livre sur le pacte. Si vous avez l'occasion de le lire, ça va vraiment vous aider. Beaucoup de couples que j'ai rencontrés dans mon ministère, on trouve soit tous les deux avaient fait des pactes avec le diable, soit l'un des deux avait fait le pacte avec le diable. Mais lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu le temps, chacun de son côté, à traiter cette affaire de pacte. Le diable et son organisation trouvent qu'ils avaient toujours le droit d'opérer dans leur vie. Parce que le pacte donne le droit d'opérer dans la vie de quelqu'un. C'est comme le pacte que nous faisons avec Dieu. Lorsqu'on se répand et on accepte Jésus-Christ, on fait le pacte avec Dieu par le sang qui a coulé sur la croix. En ce moment-là, on devient enfant de Dieu. En ce moment-là, on devient propriétaire privé de Dieu. En ce moment-là, les péchés sont pardonnés. En ce moment-là, on a la vie éternelle. En ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout ça, c'est dans le pacte que nous avons fait avec Dieu. Et de même, lorsque quelqu'un fait le pacte avec le diable, volontairement ou pas, consciemment ou pas, cette personne doit savoir que sur le plan spirituel, elle s'est livrée à Satan, s'est livrée à l'organisation satanique. Ainsi, les démons, les anges de chi, les sorciers et les magiciens ont le droit d'opérer dans la vie de la personne ou même dans sa famille. C'est pourquoi lorsqu'on vient auprès du Seigneur, il faut chercher à régler les problèmes de pacte. Lorsqu'on nous parle de la repentance, je l'ai toujours définie comme étant une prise de conscience de tous les pactes que nous avons faits avec le monde des ténèbres et un renoncement conscient et volontaire à ces pactes-là. On doit renoncer complètement à cela. On doit rompre les attaches, on doit rompre l'alliance qu'on avait faite avec le monde des ténèbres. Si on n'a pas rompu cela, bien aimé, le monde des ténèbres va continuer à influencer les couples, influencer l'homme ou la femme dans son mariage. Beaucoup de mariages qui connaissent des problèmes aujourd'hui connaissent des problèmes à cause, bien sûr, des pactes qui avaient été contractés. J'ai eu à prier pour un couple de serviteurs de Dieu. C'est moi qui avais présidé à leur mariage. Et c'est comme ça que plus tard, lorsque les garçons ont connu des problèmes, il est venu me voir. C'était plusieurs mois après. Les garçons sont venus chez moi. Papa, j'ai à te dire. Je lui ai demandé quoi ça. Je le vois, il était très sérieux. Il dit aujourd'hui, j'ai eu un drôle de songe. Je dormais. Je me suis aperçu que j'étais allongé dans mon lit, dans notre chambre. Madame n'était pas là. Et mon lit était entouré de sirènes. Des sirènes, des femmes à la queue de poisson. Des femmes de race blanche, de longs cheveux. Et ces sirènes-là me disaient, maintenant que tu nous as épousés, tu dois nous servir. Donc, au bali biso, il faut au salé la biso. Je leur ai dit non, je ne peux pas vous servir. Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous servir. Elles ont insisté. Nous nous sommes mis à discuter pendant longtemps. Je leur ai dit, moi, je ne vous servirai jamais. Moto et Sengelingana salela Isaka Yesu. Je dis, mais le gars yo bali biso il faut salela biso. Et tout d'un coup, à un certain moment, il s'est réveillé. Il avait beaucoup transpiré. Sans rien dire à sa femme, il est venu le matin m'en parler. Je lui ai dit, nous devons nous retrouver
avec ta femme. Il faut que tu en parles en sa présence. Nous sommes allés chez lui. Bengisi moi sinaye. Ici, frère Asala qui songe a expliqué à mon présence. Lorsque le frère a expliqué, moi si afin de lobby, oui, nous allons comprendre ce que c'est. Lobby n'a pas comprendre rien. Lobby au moni et loko na ibisabi noté avant lorsque ngai na botamaka nazalaka mundele kuna na mboka kutu batu bakanisaka ke mama na ngai abimaka na sango moko azalaka wana me ezalaka ndenge wana te libala elingi ekufa koko auti na village aye dera atalinga aseki alibi botika ye aza mwana na biso koko wana moto abokolanga koko wana azalaka nganga makasi ndoki munene. C'est qu'il semble que nautaka na mai expliquer biso makambo ebelebele na ebisi mama kasi pona nini yango ava obalana po expliquer ki biso makambo wana te tokokaki kosalisa yo obali kobala eza alliance. Je crois que le prophète a expliqué qu'il y a eza alliance. Maintenant, ozalaki na kati na alliance mosusu. Oye kosala na alliance na moto mosusu. Maintenant, bato oyo bazali impliqué na alliance na yo, ba comprendre que lokolo obali il faut moto oyo pe asale la bango na kati na alliance. Tu viens de créer un problème. Ah, bolimbi sangai. Na bosana yeko yebisa bino. Bien. Bon, mais il a fallu maintenant tout traiter, tout briser cette alliance-là. Il y a des gens qui se sont engagés avec des pactes dans les mariages. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les églises qui ont l'habitude de donner des enseignements dans le domaine de la délivrance et de prier pour les gens. Parce que nous venons de familles compliquées. Il y a des choses incroyables qui ont été faites. Mais maintenant, nous allons former autre chose. Mais si nous venons avec toutes les alliances que nous avions contractées là-bas, sans que ça soit détruit, ça peut avoir une mauvaise influence dans le foyer. Makambo mosusu oyo ba couple bazali ko connaître et c'est makambo lié na ba alliance ba treta. C'est comme ça que vous avez comment ba mibali mosusu akoki ko vivre na mwasi moko te. Soki otali na lignée na bango bandeko na nyonso ba biaka basi bibale misatu tout ça. C'est pourquoi comment na mabala mosusu c'est que mwasi wana c'est akoki ko vivre te na mobali moko a trompaka. Ça vient de très loin. Elle a hérité des pactes de la famille. Il y a des gens qui ont hérité des pactes de la famille. Et bah pacte wana, ils ont toujours qu'on réclame. Le monde des ténèbres trouve qu'il a le droit d'opérer dans la vie de la personne. Famille na biso to vivre na biso ka ndenge wana. To za kaka basi ebele. Ko banda ba koko na biso tina sikoyo. Vous devez savoir, frères et sœurs, que les pactes que les parents, que les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient contractés avec le monde des ténèbres, nous les avons hérités involontairement, malheureusement. Voyez comment Dieu dit à son peuple, cette alliance, ces pactes, vous les faites, non pas seulement vous qui êtes ici, même ceux qui ne sont pas ici, même ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a des gens qui ont hérité le pacte de leurs parents. Souvent, je suis très étonné de voir Batumusu Bazako Beta Tolo. Ngai papa nangai azaraka ndoki makas koko nangai batu bazarako bangai namboka azara vraiment soki. Mais azako ye bateke na katina ye azana balien ya sorcellerie ya kindoki ya koko nai. Parce que sorcellerie ezana 4 faces. Il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie des sang, c'est ça la plus grande sorcellerie. Et la sorcellerie où ils liés na famille ya makila. Il y a la sorcellerie active
bandoki babima oyo babima kapampamba tout ça on a balabala. Il y a la sorcellerie passive, ça c'est la sorcellerie avec des liens de sorcellerie. Moto a hérité de lien à sorcellerie, mais consciemment à sa sorciété. Mais à sa lien, mais lien et se manifestera d'une manière ou d'une autre, parfois na kolota, parfois bazako sale laye et ainsi de suite. Mais quatrième sorte de sorcellerie, c'est la sorcellerie que j'appelle sorcellerie par naïveté. Consciemment, azan quitté. Mais ce qui a un problème, à qu'on cherche, qu'on a formule à sorcellerie pour que à résoudre le problème. Et cause à la kissi, et cause à la maraboutage, et cause à la biloko oyakindo qui est utilisé. Tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène dans des liens. Ça nous amène dans des alliances avec le monde des ténèbres. Dans l'alliance au monde des ténèbres, il y a des gens qui ont été consacrés à Satan. Moi, na abotami, bazali komona que moi na oy azali spécial. Mboyo, Bokechu, Ngaramulume, Tumbawakulu, azali Ntimba, azali Zuzi, et tout ça, Landu, et on organise des cérémonies autour de cet enfant-là. Vous devez savoir que ces gens, enfants qui sont considérés dans nos coutumes comme des enfants spéciaux, et autour desquels on organise des cérémonies, ces cérémonies-là, ça ne s'adresse pas à Dieu, mais ça fait appel aux puissances des ténèbres qui doivent agir dans la vie de ces enfants. Et ainsi de suite. Maintenant, basali ba cérémonie nyonsoan. Et moi na ba bonzeli Satan. Et il y a des enfants aussi, balinga qui kopé sabango une destinée, une autre destinée que celle où et pas dans Zambé. Alors pour ce faire, basali ko soumettre moi na ba cérémonie songolo. Ba cérémonie awe ko za la bazako sokolo na miku ya nyama. Hein? To basali ko sala ba incantation, ba imprécation. J'ai prié pour une maman qui lorsqu'à Botamaki, c'est que Balingaki azala mwasi mobile. Kokonaye azalaki sokolaye le matin, à midi, le soir. Nakati na mai atie miko ya colonne vertébrale ya requin. Atie ba griffe ya lion. Atie mino soki anine bandeko. Na crâne ya chimpanzé. Mikua atie na mai ya lambi maiti. Maintenant, les razako sokolaye azako saka. Yo kozala mwasi lokola basi nyonso te. Yo kozala mwasi mobali. Ata mobali moko te akotelemela yo. Okoma na mbongo ebele, okozala chef de famille et ainsi de suite. Na tongo na midi na poko na tongo na mwana mwasi wana azako bisanga pasteur. Ler nga nazako kola na école nyonso bayebaka nga. Nazala ko beta bana mibali mabe. Na ko beta même 5 à la fois. Ba mibali bazala ko sakana na ngai te. Mais lorsque maintenant akomi ko sambela bakutani na frère moko ba frère pe ba fanda te frère ngana lingi bien ayebite là d'où elle vient ayebite qu'est-ce qui a été fait à balaye frère wana a salaboy bande mwana mobali wana a salaboy. Pour mon ambongo azomona mbongo te misala nyonso asalaka esimbaka te eloko moko esimbaka na vie na ete jusqu'à ce qu'à se décida akota na mosala soda mokolo akota na mosala soda bitumba ya leste ye batinda e na bitumba ya leste akenda na bitumba ya leste asala ba ane kuna toyokaka sango te biso tokanisa akufa na ye esila nango bato nyonso baloba akufa plusieurs années. Que nous sommes vivants pour faire. Moi, je suis kozonga awa, azonga même na ditungulu ya pambate. Oui. Mais heureusement, pendant que tu as dit na mwasi na ye, bandeko, to sala délivrance, on dit pas délivrance, mususu so telika motongo lobi. Ah, ele susu. Mosala poko sambela mwana mwasi wana zala na milimo mabe ako kwenya ako osambeli pendant 2 heures 3 heures du temps hein? Et après ça accueil
asali 2-3 semaines azongi lisusu pasteur lelo le nalalaki wana namoni nyoka monene aya kotelinga bobandi kosambela bandeko tosala boye. C'est après à peu près 5 ans il y a travail à délivrance Nicolas mwana mobali wa mwasi wana nde aye ko révéler biso eloko oyo pacte basalaka nde kazalaka mwana moke ana lobi maman il fallait commencer par là. 5 ans après. Oh pasteur esengeli na expliqué yo bomwana na ngai ndenge basalelaki ngai. Kabi mama pona nini yango osali biso boye omonisi biso pasi boye pendant 5 ans mobali no anyokwami mwana mobali ya bato yaye kobala mwasi mobali moto oyo abdestina abala te. C'est alors que tu es ensemble là, c'est Rwanda qui expérimenter délivrance. Les lots bazar ko sale l'ensemble. Ça mène à besoin madame. Si vous avez fait des alliances avec le monde des ténèbres, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans la famille? Qu'est-ce que vous-même vous aviez fait? Vous aviez tendu la main à qui? Il y a des gens qui ont tendu la main à Banganga. Basale langa biloko na koma makasi. Na banda ko beta bato. Vous savez, c'est que c'est une formule à sorcellerie. On fait appel à certains démons, on place ces démons dans ce parfum, on place ces démons dans cette histoire-là. Et lorsque maintenant vous utilisez, ce sont des démons qui s'infiltrent en vous et qui commencent maintenant à vous diriger. C'est comme ça que même plus tard, on se plaindre pour nos mari, femme de nuit et tout un tas de choses. Les démons se sont infiltrés. Ces choses-là, il faut les confesser devant Dieu. Il faut les avouer. Dans Proverbe 28, 13, il est écrit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, il ne prospère pas. Il ne prospère pas. Il y a des gens qui cachent. Ce que vous cachez, c'est ce qui vous détruit. C'est pourquoi on parle de l'occultisme. Occultisme, ça vient de occulte. Occulte, ça signifie caché, secret, mystérieux. Il y a des choses qu'on cache. C'est ce que vous cachez là qui vous détruit. Ah, j'ai déjà dépassé l'heure. On doit terminer. Et ça vous détruit. Je vais m'arrêter par là. Mais je vais vous parler de ce jeune garçon pour qui j'ai prié, qui vit à l'étranger. Bon, il nous a suivis, je ne sais pas comment. Il nous a appelés. Et ensuite, il nous a expliqué son histoire. Abi pasteur, je sers le Seigneur. J'ai déjà accepté le Seigneur, je le sers. Mais dans mon couple, je suis infidèle. Infidèle, infidèle, oh yo yo kakate. Hein? Na bundaka parce na bundaka ponatika nazako tikate. Mais lorsque na lundi matin na yo na ko se retrouver, na ko comprendre énormément de choses. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as compris. Abi pasteur, il faut na expliquer yo que papa nanga azalaka ndumba monene. Mais loko bato ba yebate papa nanga auta na mai. Boti bazala ko bota te ke pa nganga ibisi ba mboke kolo mai. Bosala boy bazo mwana ngona mai. C'était un papa nanga azala qui très séduisant. Leur papa nanga akufa na mai. Na maso azala ki na mai. Lorsque bato ba dindi po ba kende ko bimisaye ba ke ko kutaye afandi na sirène bazo beta masolo. Na se amai. Sirène wana ibisie soki boza ko linga ko bimisaye il faut boyeba ke ya zonge sika uta. Bino nde bato bokotika lao. Bato wana babima ko banga. Babima mbango na mai. Yete. Bakuta papa fa. Mais maintenant nga naza mwana ya papa wana. Bande ko na ngai nyos ezala ya basi ezala ya mibali kindumba epa na biso. Abi pasteur na eko comprendre sika problème uta. Na eko comprendre.
Et il a fallu maintenant s'engager dans les prières avec ces garçons pour que Azala libère la semence maléfique. Je ne sais pas, frère, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez savoir que tout pacte qu'on a contracté avec le diable, on lui a tendu la main. Et à travers ce pacte, un ou plusieurs démons se sont infiltrés. Et ce sont ces démons-là qui se mettent à agir. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens dans des foyers, calme, non pas seulement dans les péchés, mais aussi dans la nervosité, mais aussi dans le mécontentement, mais aussi dans l'insatisfaction, mais aussi vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Un pasteur d'une église où j'avais été prêché s'est posé aussi ces questions-là. Mais le jour où il a assisté à l'enseignement que j'ai donné sur le pacte, il est rentré raconter cela à sa femme. Le soir, il a raconté à sa femme, il a expliqué avec les détails. Il a dit, ma femme, c'était terrible ce message-là. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport au message. Et ça, c'est ce pasteur qui me racontait. Il dit, pasteur, lorsque nous avons commencé à prier, tout d'un coup, pour la première fois, ma femme a commencé à faire des manifestations démoniaques. Les démons ont commencé à s'exprimer en elle et tout ça. Et je ne comprenais pas que caractère mauvais à moi, sinanga, et c'est la cas d'une présence, yaba démon. Frère, sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une chose. Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quels que soient les genres d'œuvres sataniques qui vous dérangent, Jésus a détruit cela sur la croix. Et il est disposé à vous apporter la libération dont vous avez besoin. Ce Jésus-là n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'il a franchi quelqu'un, sa parole nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Vous serez réellement libre. Il est disposé à le faire. Il va le faire maintenant. Mais c'est à vous maintenant de prendre la décision. C'est pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Si dans votre vie, vous avez pris conscience du fait que vous ne vous êtes pas encore converti comme il se doit, et vous évoluez encore dans l'organisation satanique, vous voulez renoncer à cette organisation, demander pardon au Seigneur et prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur. Je vous demanderai là où vous êtes de vous mettre debout. Tout celui qui veut prendre cette décision-là, vous vivez dans le péché, dans l'hypocrisie, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, mais aujourd'hui vous voulez lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je vais me tourner vers toi. J'ouvre la porte de mon cœur, viens dans ma vie. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur. Votre foyer est en train de connaître un déséquilibre. Tout cela à cause de vous. Lève-toi là où tu es, je vais prier avec